C'est fermé. Oh, mais ça passe les kayaks dans une écluse. Eh ben, on va demander à l'éclusier. Malheureusement, en fait, il n'y a pas de moyen de passer. Il n'y a pas moyen, du coup, en kayak ou même en bateau de pêche, de pouvoir remonter d'aller jusqu'à la mer. Sans moteur. Aïe aïe aïe. Oh, le fail est entier et total. Quand Louane m'a demandé de l'initier à la micro-aventure, je me suis reposé cette question. C'est quoi l'ingrédient essentiel d'une micro-aventure ? C'est quoi le plus important à lui transmettre pendant ces 3 jours sur l'eau ? Et la première réponse qui m'est venue à l'esprit, c'est le hasard, l'incertitude. On peut trouver des micro-aventures toutes faites sur internet, mais je voulais lui montrer qu'on pouvait aussi s'inventer la sienne. Un parcours avec des surprises et des décisions à prendre. Un parcours où ton smartphone n'a plus les réponses. On découvre alors notre propre autonomie et nos propres ressources. Et là, on a l'ingrédient essentiel de la micro-aventure, on a l'aventure. Prochain arrêt. Voilà au marché. C'est part pour acheter des légumes. Donc ouais, il faut qu'on se fasse nos courses là. Moi j'aimerais bien manger des chocs à pic le matin. Des chocs à pic le matin. Il y a du fromage là. Il y a une fromagerie. Du brie. Et du brie noir aussi. Ouais. Vous connaissez? Non. Vous voulez goûter? Ça se mange le matin avec le café, non? Moi j'aurais plutôt dit dans la salade en copeaux, sur des pâtes. Bon, ils mangent au poulet, hein. C'est fort, hein. C'est mi-roquefort, mi-parmesan. Ah, c'est bon. Non. T'as vraiment des papilles bizarres comme ça. Un flat The Floor. Then un flat One Lateral Bladder. And then the other one. Donc faut bien commencer par le fond. D'accord, je te fais confiance sur l'anglais. Hein. Soyez partir avec quelqu'un d'expérimenté qui gère. Pas rassurant ça, Xavier. Il faut le dire dans 3 jours, je t'ai dit. Tous tes doutes là. C'est bon? Mais faites gaffe, hein. Vous êtes ici, mais on a le barrage qui est ici. Enfin, il y a du courant, hein, de toute façon. Et voyez avec l'éclusier, je pense qu'il va être sympa et trop qu'il bien. va vous mettre en sécurité. Je crois que c'est le plus important. Hein. On aurait pu passer là. Et on nous a pas ouvert l'écluse. Alors on passe par l'autoroute. C'est dur. Bouton kayakiste. Tout ça pour éviter ce petit truc. On aurait pu passer Franchement, tranquille. on pense partir de Meaux. Et c'est déjà super joli en fait. Hein. Incroyable. C'est comme des petites îles aux Maldives, mais à Meaux. On entend de moins en moins de voitures, de RER. Là, il y a une immense voiture là. Oh putain! Ouais, c'est rigolo. Ah, ça a l'air rigolo, ouais, de plonger là où il y a un cadavre de voiture. C'est sûr que c'est le mot que j'aurais employé, tu vois. Rigolo. Je peux même aller dedans, me mettre place conducteur. Ah, bah oui. Me mettre place conducteur. Bon, on a ramé 2 heures depuis qu'on est parti de Meaux. Là, on s'est fait une petite pause d'une demi-heure parce que ça fatigue quand même les épaules et les bras.
Et on va essayer de ramer 2 heures. Je sais pas si on aura le courage. Il est déjà 18 h. C'est le barrage de ouf ça. Putain mais comment on fait si on est bloqué là déjà? Xavier il vient de nous dire rangez tout dans les sacs étanches si jamais il y a une chavire. Une chavire? Donc là en gros en face de nous, nous avons un petit barrage. Je vais me mettre près de la rive. Et s'il y a une emmerde, je sais pas trop ce que je vais faire. Mais je serai près de la rive. Ça me semble intelligent, non? Bon, on va se poser par ici. Donc là il y a un chouette toboggan. En gros on peut passer nulle part. Ah bah en tout cas c'est rigolo comment c'est pas du tout balisé quoi la Marne. Par ici. Donc en gros, il n'y a aucune bonne option là. Il va falloir y aller à moitié à travers champ et plutôt débarquer là-bas. De l'autre côté. On débarque. Ouais, c'est bon. C'est marrant parce que la Marne, je suis sûr, c'est moins fléché que le Kilimandjaro en fait quoi. Ah bah c'est clair, il y a des chances. Hein. En tout cas, on n'a pas croisé un seul autre kayakiste. Ouais. Pour cette raison-là. Je pars en éclaireur chercher un moyen de passer avec le kayak. Où est-ce que je suis là? Ah alors, bah ça si c'est pas une belle mise à l'eau. Bon, on en fait encore 2-3 heures quand même. Hein? Bon, bah on est en train de la passer cette cascade. C'était le dernier obstacle de la journée. J'espère. On a oublié le tire-bouchon, je t'apprends une technique pour tenter le truc. Et en gros tu tournes une fois qu'il est dedans et tu essayes de le relever en tournant. Moi déjà avec un tire-bouchon j'y arrive pas à faire des ouvertures de bouteilles. Imagine avec les techniques de troubadour là. Oh là là ça va être beau, ça va être beau. Ouais, on a de la chance, là là, il est super facile. Bon bah Villa Garel, hein, on recommande pour le débouchonnage au couteau. Du bon bouchon plastique de merde. Il est 22 h. Qu'est-ce qu'on fait pas? 18. On essaye d'allumer le chauffe-eau. On se dit on va se faire cuire des pâtes, pépousax. Qu'est-ce qu'on se rend pas compte? Xavier, je te sens te cacher là. Le chauffe-eau marche pas. Vlatipa qu'on commence à ramasser des brindilles pour faire un feu. Voilà, je vais vous montrer l'œuvre parce qu'alors là, ça nous enfume tout le campement. En plus ma casserole est toute neuve. Ça sera son baptême du feu. Hop, hop. On en aura pour demain matin. Il est pas du tout l'heure de manger des pâtes au pesto, genre vraiment. On dort jusqu'à 10 h demain. 11 même. Allez. Attention. Elle est quand même trop bien cette petite cabane. Mais il y a quand même des gens qui essayent d'enfoncer la porte à coups de savate quoi. C'est pas la peine de casser. Évidemment on laisse pas de traces là où on passe. On remballe tout, on laisse pas de bouteilles, pas de déchets, pas de petites merdouilles. On laisse juste l'aplatissement des tentes. Vous voyez ça là? Ce bout là. C'est ce qui m'a empêché de dormir toute la nuit. Voilà, ça me rentrait dans la côte gauche. C'était l'enfer. Il y a un petit écureuil. On quitte notre petit endroit. En avant Guingamp. Bon alors c'est par la gauche ou par la droite? Je crois qu'il faut aller dans le sens du courant. Kayak de rivière n'a plus de secret pour nous. Merci madame, monsieur de nous avoir autorisé à dormir dans votre jardin.
en le laissant propre. Comme on est de vrais aventuriers et que on n'a pas d'eau potable puisqu'on est dans la Marne, on a mis des petites pastilles dedans. Ça sent la flaque, encore une fois ça sent la flaque. On se retourne, et on va faire tout de suite de ce pas une dégustation de l'eau de la Marne. Chin, santé à vous. C'est pas bon. C'est pas bon, on va devoir boire ça pendant 2 jours encore. T'en as marre des jet skis? Ils me saoulent. Je les noie, je leur saute dessus, je les fous à l'eau. Dans la masse ou pas? Ceci est le gong de notre libération pour aujourd'hui. C'est le pont qui signifie la fin de la ville. Et du coup ça signifie qu'on va chercher un endroit où poser la tente. Un peu après l'écluse, il y a des champs. Ah. Il y a peut-être moyen de se poser là. Est-ce que c'est en passant l'écluse ou en passant à gauche? En passant à gauche. Ah, c'est cool, ils gèrent. Ils sont en train de nous trouver un petit coin de bivouac. De toute façon, moi j'ai dit dès le début que j'étais pas leur guide. Ils ont très vite compris ça, vu mes merdes du début. Il est là. Bah franchement, c'est pas mal, hein. On est content d'avoir trouvé un truc aussi bien alors qu'on est tellement fatigué qu'on pourrait prendre n'importe quoi. Ça tire. Après, je sais pas ce que je préfère, moi. L'aventure ou la micro-aventure? La Marne en kayak ou la forêt de Fontainebleau, j'avais fait. Ce qui est bien, c'est la surprise que d'avoir ça pas loin de chez toi. Et ça fait grave le job et t'es grave surpris et sur le cul. C'est vrai que t'es allé loin. Du coup, tu te sens obligé de vivre un truc de ouf. Alors que quand tu fais une micro-aventure, tu te dis bon bah, advienne que pourra quoi. Mais quand même, de temps en temps, ça vaut le coup de s'envoyer de la... Bah ouais. Du Aller gros voir ailleurs, paysage de port, de Pyrénées, de Jura de Malade ou de GR20 l'hiver. J'applique la technique. Faut pas qu'il te glisse des mains le couteau en fait là. Ouais. Putain, ça vient tout seul, c'est incroyable. Putain, mais oui. Oh yeah. Oh, j'ai un peu raté. Yes. Tiens. Bonjour. Salut. C'est un bon réveil ça, dis-moi. En
fait, je tente un réveil parce que je crois que c'est carrément jouable en fait. D'arriver à la fin. Ouais. Si on parcourt autant de distance qu'hier, on y arrive. Trop bien. T'as bien dormi? Ouais, trop bien. On est sur un nettoyage de tank en règle. C'est pratique si on pouvait faire ça avec nos apparts aussi. 25 km. Ok, allez, pousse-toi. 3e jour, c'est parti. Ah le bâtard! Mais vas-y pars! C'est cool! À gauche c'est bloqué, à droite c'est bloqué. À gauche. À gauche c'est la chocolaterie Meunier, donc on peut pas passer. Et à droite c'est le barrage, et donc on peut pas passer. On sort par là tout droit, et on avance sur l'îlot et on se remet à l'eau un peu plus tard. Ouais, c'est bien ça. Nous sommes aux Jeux Olympiques de Seine-et-Marne. Putain, c'est du sabre laser. Et on prend la dernière porte. Et le temps de parcours 1 minute 27 pour la candidate Louane. C'est vrai que j'aurais pu emmener Louane dans les gorges du Verdon. On aurait eu plus de likes sur nos comptes Instagram. Mais j'avais peur qu'on passe à côté du vrai charme de l'aventure. Moi je reste pas là. Moi je me casse, je vais au village d'à côté là, je leur dis au secours, on m'a kidnappé. J'avais peur qu'il n'y ait plus aucune surprise et plus aucune décision à prendre. Là, quand on va rentrer chez nous, cette audace et cette autonomie qu'on a développée pendant 3 jours, elles vont se diffuser en nous. Tu sais ce que c'est de ramer 10 heures? C'est beaucoup. On s'est entraîné à décider, à prendre des risques, et il est possible qu'un jour, ça nous change la vie. Est-ce que t'as besoin d'un peu de courage pour y aller? Ou est-ce que ça va aller? Tu me proposes du... C'est quoi? Bah il en reste un peu, ouais, c'est du calva. C'est pas du tout l'heure. Non, Allez, tu. c'est digestif. C'est mauvais! Oh là là, je suis ivre. Il s'est pas mouillé la nuque. Oh ouais. Moi j'ai mouillé la nuque. Direction Paris. Allez go. On ira plus vite à la nage, je Ouais. pense. C'est à gauche ou à droite là? On prend les deux, mais bon, c'est à droite. Je vous suis, on fait comme vous voulez. Normalement cette île faudrait passer à gauche. Mais Théo et Louane le sentaient plus à droite. Donc ils filent à droite. Ça y est, on ne les arrête plus. Là ils sont en train de se dire, oh il les a fait fuir, c'est bon. C'est bon, on s'en est occupé, hein, je peux te dire. Bon bah ça y est, on est arrivé à Joinville-le-Pont. C'était le dernier coup de pagaie. C'était le dernier coup de pagaie. Le der des der. En fait, je crois qu'il faut faire max 20 km par jour, même 15-20 km, mais pas 25-30. Donc on est rincé, c'était un peu physique, ouais, comme micro-aventure, on y était un peu fort. Hein. Est-ce que tu te sens de t'inventer ta propre micro-aventure C'est trop stylé. Tu vois, Mais faut là, on a accepter fait- les échecs et les galères. C'est des barrages. Les gens, ils ont imaginé des barrages pour que les gens ne passent pas. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On arrive, on passe le barrage. Ah, On a des hooligans sur des trucs gonflables. ouais. Alors, Bon, on se casse? on se casse. Ouais. On va se faire un petit coup de RER là. On rigole, mais on se casse. RER A, RER B. Un truc qui roule.
copains. À demain en forme. Il est quelle heure là? Bah il est 22 h quoi. C'est plus que l'heure d'aller se coucher hein. Il se réveille à 7 h comme les vieux là. Moi j'en ai marre. Moi j'ai envie de dormir 12h30 et de manger des chocs à pic dans un bon bol de lait. C'est ça le rêve de ma vie maintenant. Bon on y va ou quoi? Bah faut attendre que ça sèche. Et puis après on les dégonfle. Eh ouais. Ouais.